Bonjour à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi, un petit peu plus tôt exceptionnellement. On est en pleine séance américaine, nous sommes le jeudi 16 février, il est 16h23 et donc on va pouvoir bien analyser à chaud une séance qui est vraiment particulièrement intéressante et importante pour les jours à venir. On est donc à la veille de l'échéance des marchés dérivés. On va détailler eh bien comme d'habitude les différents indices américains. L'indice CAC 40, on va aller voir un peu cette fameuse vague de Wolf, comment ça se comporte. Le marché l'a bien identifié manifestement, voir quels sont les enjeux, les niveaux à défendre. Merci encore pour votre fidélité, les rendez-vous à chaque fois, les likes, le suivi, et donc vos abonnements aux différentes chaînes Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs. Si vous voulez toujours plus d'informations sur le service info d'experts, c'est en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc on a une fin de semaine intéressante et importante. Trois marqueurs d'inflation qui ont été publiés d'affilée aux États-Unis qui sont bons et donc qui ont tous débattu un peu le consensus. Alors, pour ce qui est de l'inflation à proprement parler mardi, les chiffres de l'indice des prix à la consommation, le consensus a été un peu surpris, mais pas trop, parce qu'on s'attendait à ce que la baisse de l'inflation soit moins importante que la baisse précédente. Donc la réaction a été un peu épidermique sur le moment, mais finalement, le marché réagit plutôt pas mal, tient bien. Et puis ensuite, les ventes au détail qui ont été un peu meilleures. Et puis aujourd'hui, l'indice des prix à la production, un peu meilleur aussi. Alors ça fait que eh bien, des éléments pour la Fed qui peuvent laisser à penser que eh bien, leur politique n'est pas assez restrictive ou va devoir rester restrictive pendant plus longtemps. Et ça, les opérateurs, ça les met dans le doute, en tout cas sur les marchés américains, même si on voit que sur les indices européens, ça n'est pas le cas. Nouveau plus haut sur le CAC 40 aujourd'hui, nouveau plus haut historique sur l'indice CAC 40 aujourd'hui, qui est toujours l'indice fort en ce moment, derrière le MIB, l'indice italien. On a donc de la force toujours en Europe, mais on a aussi un phénomène technique très important, c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de février, qui a lieu demain, donc vendredi, à 16h pour l'indice CAC 40, midi pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX et des contrats américains dans l'après-midi. Alors c'est une échéance des trois sorcières, ça n'est pas une échéance majeure, mais ça a une incidence et on le voit sur le marché. Il y a un phénomène technique intéressant, il n'y avait plus d'options de vente sur le CAC 40 au-delà de 7200 points. Alors j'ai arrondi, mais voilà, il n'y avait pas d'option de vente au-delà de 7225. Il y en avait à 7300, mais il y en avait très très peu. Mais au-delà de 7225, plus d'options de vente. Donc, phénomène technique, quand on passe ce niveau-là, ça entraîne des mouvements importants. Donc, les arbitragistes qui équilibrent leur position entre options et futurs, avec des futurs, eh bien, alimentent cette hausse. Et on a ce phénomène technique-là. Et on va voir, on a une configuration qui est un peu particulière et qui peut donner des premiers signes de faiblesse à très court terme. Alors, pour l'instant, on a toujours des opérateurs qui sont très protégés, très couverts. Sur cette échéance, c'est le cas. Toujours sur les marchés américains aussi, notamment sur les options sur actions américaines. Donc il y a toujours pas mal de prudence, toujours du scepticisme. On l'entend encore sur les mouvements. Pourtant, il y a des structures propres et haussières de moyen et long terme qui sont toujours actives et qui se mettent toujours en place. Maintenant, on est vraiment dans une zone vraiment pivot entre consolidation qui pourrait se poursuivre, ou, et donc un peu de retracement, ou poursuite à la hausse, c'est plus là que ça se joue dans l'immédiat. On a quand même pas mal d'éléments qui plaident toujours en faveur d'une pause qui pourrait se prolonger un peu dans le marché. Encore une fois, une pause dans un marché solide euh, et avec des indices qui restent forts, des opérateurs qui achètent les replis ou qui payent, comme on l'a vu aujourd'hui à Paris, parce qu'il n'y a pas que des phénomènes techniques, des bons résultats sur la plupart des entreprises, et donc des entreprises qui étaient en retard ou dont on attendait les publications et qui surprennent positivement. Donc le marché continue à payer ça aussi, avec, on le rappelle, toujours ce phénomène d'opérateurs qui sont en retard sur le marché, qui étaient vendeurs, qui ont débouclé jusqu'en début d'année et qui se positionnent dans ce nouveau rallye. Reste que on peut se demander effectivement comment payer sur des points hauts avec des risques de points d'entrée qui ne sont pas très confortables à court terme. Alors, globalement, du côté des marchés dérivés aussi, la position ouverte reste moyenne. Pourquoi? Parce que vendeurs et acheteurs se sont neutralisés. Comme on le disait, beaucoup de rachats de short dans ce marché. Donc, quand pas mal de vendeurs ont abandonné leur position en octobre, novembre et surtout décembre dernier, qui était une échéance majeure cette fois-ci, eh bien, la construction s'est faite avec des vendeurs qui ont continué à se déboucler face à des acheteurs qui, eux, ont pris des positions, et ce qui fait que la position n'a pas énormément augmenté. Reste qu'elle a quand même augmenté dans le sens de l'achat depuis le début, on le commente régulièrement. On arrive sur cette échéance un peu en roue libre de ce côté-là, et on en saura plus la semaine prochaine.
Sur l'échéance du mois de mars, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a toujours de la protection dans les portefeuilles, un petit peu plus bas que sur les niveaux actuels, et on n'a pas encore beaucoup de visibilité sur les points plus hauts. On va voir comment ça se construit sur le mois de mars, qui est cette fois-ci une échéance trimestrielle, donc une échéance majeure, avec beaucoup plus d'intérêt déjà ouvert, mais toujours, encore une fois, de la protection et des opérateurs qui restent prudents, qui donc payent de la couverture dans un marché qui est haut. Euh, et donc voilà, mais avec toujours les mêmes forces de rappel qu'on voit systématiquement. Du côté du calendrier, on a toujours des rendez-vous importants à venir. La semaine prochaine, lundi, donc demain, échéance des marchés dérivés. Lundi 20 février, ce sera férié aux États-Unis pour l'anniversaire de George Washington. Et puis mardi, on aura les ventes de logements existants, mais surtout jeudi 23 février, ce sera en Europe les publications de l'indice des prix à la consommation, donc marqueur de l'inflation encore, le PIB américain pour le quatrième trimestre, mais surtout, surtout gros chiffre macroéconomique de la semaine prochaine, vendredi 24 février, l'indice PCE, corps des prix à la consommation, le chiffre de l'inflation que regarde le plus la Fed. Donc ça va être évidemment encore déterminant, probablement encore de la volatilité à venir, de l'incertitude dans les jours qui viennent, et des marchés qui vont probablement continuer à être assez volatiles, comme c'est le cas. Et donc, ce qui milite peut-être aussi pour la poursuite d'une consolidation. On rappelle aussi que le mois de février est, en termes de saisonnalité, un des mois faibles. Alors, ça n'est pas très visible encore, on est à plus de la mi-février, mais c'est la troisième période la plus faible de l'année, septembre étant la pire, et mai-juin étant l'autre. Donc pour l'instant, des signaux de consolidation sur les indices américains, possible structure de retournement sur l'indice CAC 40, on va aller le voir. Du côté des publications, semaine prochaine, on a aussi pas mal de rendez-vous avec toujours aux États-Unis, on va avoir quelques publications importantes avec mardi Walmart et Home Depot. Mardi en France, ce sera Capgemini, Engie et Worldline. Mercredi, on aura Nvidia aux États-Unis et puis à Paris Stellantis et Danone. Euh, Jeudi aux États-Unis, on aura moins de publications majeures. Ce sera AXA et Saint-Gobain et Bouygues qu'on surveillera à Paris. Donc pas mal de rendez-vous encore, des publications majeures, évidemment d'autres aussi, je vous donne les principales uniquement, mais toujours un calendrier qui est susceptible de faire bouger le marché encore la semaine prochaine, de créer des arbitrages dans un marché encore une fois fort, dans lequel on reste constructif, mais on va aller le voir, dans lequel on pourrait se mettre en place des signes de consolidation. Souvent, le plus souvent, les consolidations ou les retournements de tendance se font après les échéances. Il arrive que ça se passe avant, mais le phénomène d'échéance des marchés dérivés est assez technique et il peut permettre au marché de tenir avant de se retourner ou à l'inverse, de se retourner post-échéance. On va voir, dans le cas de figure, pour l'instant, les marchés tiennent et n'ont pas validé leur signe de retournement. On va regarder et on va commencer tout de suite par l'indice S&P 500. Je voulais juste voir s'il n'y avait pas d'autres éléments que j'avais notés à vous donner. Non, encore une fois, enfin, globalement, la photographie à moyen long terme reste positive. C'est peut-être à court terme qu'on a cette possibilité de consolidation. Encore une fois, on ne court pas après la consolidation, ni l'idée d'une baisse. Ce n'est pas le sens global, ni à moyen ni à long terme. Il y a encore trop de pessimisme et encore trop de liquidité dans le marché pour que ce soit le cas. C'est juste d'essayer d'arbitrer correctement des mouvements qui sont encore une fois pas très très larges à court terme. Alors on va regarder tout de suite notre indice S&P que j'ai pris cette fois-ci sur lequel on a zoomé en journalier. On voit tout de suite que la cible du mouvement, elle se situe au-delà de 4352, donc on n'est pas dans un mouvement de baisse marqué pour l'instant. Au contraire, c'est une tendance haussière qui est en place, qui est active. On pourrait préciser et dessiner le canal haussier probablement qui est lisible ici. On a dû aller s'appuyer sur sa borne basse aujourd'hui. Alors je pourrais l'ajuster. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est plutôt ce canal de consolidation au sein duquel on évolue depuis maintenant début février, depuis le 2 février, sur lequel on a très bien travaillé, 1 point, 2 points, 3 points, et qu'on est en train de tester encore une fois aujourd'hui. On a essayé de le déborder hier. La macroéconomie et les éléments techniques font qu'on ouvre en dessous et qu'on défend le niveau de 4094. Et vous voyez cette bougie où il y a de la force et de la résilience. Encore une fois, les niveaux de support sont payés et on n'a pas clôturé sous ce niveau-là depuis maintenant, depuis le 9 février. Donc on a toujours des forces de rappel et un indice qui reste fort. Mais c'est cette idée de consolidation, canal de consolidation, qui, même s'il a été un peu débordé, bien est retravaillé toujours. On n'est pas allé voir la borne basse aussi, c'est un signe de force. L'alerte de court terme, elle reste positionnée ici. On n'est pas tout à fait non plus allé chercher cette alerte à ce niveau de support majeur. Donc on a encore la possibilité de voir le marché évoluer et peut-être de sortir de ce canal de consolidation, mais d'évoluer latéralement pendant les heures à venir, peut-être jusqu'au chiffre de l'inflation de vendredi prochain, pour prendre une décision plus ferme. Mais donc on a cette
petite consolidation en place déjà nettement, hein, sur les indices américains. Encore une fois, consolidation, c'est pas retournement de marché, c'est le fait que le mouvement se consolide. Sur l'indice S&P, ça représentait plus de 3,30%. Si on va regarder le Nasdaq, lui aussi, il a le même genre de configuration. Pareil, il y a une vraie bagarre qui se passe au sein d'un canal haussier que vous avez cette fois-ci en noir, qui est plus propre. On rappelle, hein, que la cible du mouvement, c'est 13 720 points, qu'on a déjà vu la première cible. Depuis, il y a une consolidation qui s'est bien mise en place, avec une fausse sortie hier et un retour dans le canal aujourd'hui. Borne basse, pas touchée pour l'instant. Et on est en train de tenter de repasser au-dessus de 15 000, de 12 562, donc, et de conserver ce canal haussier, et en revanche d'invalider le canal baissier, pareil, qui est très propre, 1 point, 2 points, 3 points, et cette sortie hier, invalidée aujourd'hui, ce sont des marchés indécis. Attention, encore une fois, on est dans un contexte d'échéance des marchés dérivés, même si ça n'est pas une échéance majeure, ça fausse les mouvements, et donc ces petits signes de faiblesse et ces allers-retours sont à prendre en compte et seront plutôt à valider soit au cours de l'échéance, soit post-échéance, en début de semaine prochaine. Probablement, on aura des réponses assez rapides sur le sujet. En attendant, prudence encore une fois dans les mouvements qu'on a. Il y a beaucoup de techniques là-dedans, et on l'a vu ce matin, des indices américains qui étaient nettement dans le rouge, et des indices européens qui marquaient de nouveau plus haut. Donc des divergences qui sont importantes quand les marchés ne fonctionnent pas de façon harmonieuse. Souvent, l'un rattrape l'autre. Difficile de dire donc, lequel aura raison. Pour l'instant, on sait que globalement les marchés sont forts, mais attention à ces rattrapages et des écarts qui peuvent être brutaux. C'est pas un signe d'harmonie de marché non plus d'avoir des indices qui n'évoluent pas dans le même sens. Donc voilà pour le Nasdaq. Pour l'instant, au-dessus de 15 562. En dessous, ce serait on a une petite alerte. Sous 12 462, là, on a un niveau d'alerte complémentaire, donc à surveiller. On peut le positionner ce niveau-là. Ça a été le point bas du jour, on est allé s'appuyer dessus. Ça a été la mèche haute du 1er février et la mèche basse du 8. Donc un niveau de polarité qui est intéressant, et un niveau de support pour l'instant qui est préservé. Encore une fois, on n'est même pas allé chercher non plus la bande basse du canal, a priori, donc un indice qui reste fort. Encore une fois, il va falloir voir ces bougies en clôture et voir où on termine. Et vous voyez qu'il y a une vraie bagarre entre acheteurs et vendeurs sur ces niveaux-là, pour des raisons techniques et pour des raisons d'arbitrage et de niveau. Les opérateurs étant globalement pour pas mal en retard, encore une fois. Si on regarde les indices européens, alors l'indice de la volatilité, bien sûr, le VIX, toujours tendu, mais pas tant que ça compte tenu des alertes. Alors, on a toujours de la protection dans les portefeuilles, on a cette zone de compression et un niveau de 17,95 qui est toujours défendu. Et dès qu'on a un warning, une alerte, et bien évidemment la volatilité qui se retend. Encore une fois, on est en zone de vigilance, on n'est même pas entré en optimisme, on n'a pas clôturé encore longtemps en optimisme, et à peine le marché se tend un peu et on repasse en zone de vigilance, donc on a toujours des opérateurs qui restent prudents et un scénario qui est quand même assez propre dans l'immédiat. Attention à d'éventuelles structures de retournement sur la volatilité qui peuvent se mettre en place. Difficile de déterminer, peut-être une épaule tête-épaule inversée ici, épaule, tête, et pourquoi pas la deuxième épaule qui se mettra en place avec une petite tension pour aller chercher des niveaux d'alerte et donc valider une consolidation un petit peu plus marquée sur les indices. Encore une fois, rien n'est fait, c'est plutôt une latéralisation dans l'immédiat. Alors, sur l'Eurostoxx, là aussi, une bougie d'indécision en haut de marché. On avait au début une ouverture en gap, un point nouveau plus haut formé sur l'Eurostoxx, dans un nouveau trading range. Et puis, cette invalidation, on aurait pu avoir une étoile filante. Finalement, on retourne à l'intérieur du range précédent, on le défend, et il y a cette bougie qui, pour l'instant, est typiquement une bougie d'indécision en haut de marché. C'est pas un signal de baisse à proprement parler, encore une fois, de l'indécision, et un mouvement qui laisse à penser que voilà, les opérateurs sont un peu, sinon déboussolés, en tout cas qu'il y a de la bagarre entre les deux camps, et qu'on a du mal à aller former de nouveau plus haut et que les vendeurs ont quand même repris la main. Il y a aussi cet aspect technique qui joue encore une fois, mais à surveiller dans les heures qui viennent, avec encore une fois de la défense, hein, des indices qui étaient repassés dans le rouge. Voilà. Alors attention, en cas de clôture, en dessous de la moitié de la bougie du précédente, on aurait ce qu'on appelle une couverture en nuage noir. Ça, c'est pas très bon signe. Donc si on clôturait sous le niveau de 4262, on est à moins d'une heure de la clôture sur l'Eurostoxx. Il y a pour l'instant plutôt de la résilience, encore une fois, et toujours ce phénomène technique, mais à surveiller dans les jours qui viennent. Je voulais vous montrer aussi le DAX parce que pareil, on a des signaux en journalier, toujours
de fatigue dans le mouvement, on a eu cette étoile filante, suivie d'un gap baissier, donc ça aurait pu former une étoile du soir, et une invalidation encore dans un marché toujours très fort. On bute sur 15 612, on n'arrive pas à repasser la clôture de la veille pour l'instant sur le DAX, on est dans le rouge sur le DAX, même si, encore une fois, on a failli clôturer sous la moyenne, sous la médiane, et pour l'instant, il y a toujours de la défense, encore une fois, sur fond de journée technique, donc beaucoup de bagarres et des signaux à surveiller, mais des indices qui réussissent à trouver des forces de rappel. Alors on va venir évidemment sur l'indice CAC 40 futur en 14 heures pour détailler un peu cette vague de Wolf que j'ai évoquée hier. Encore une fois, je ne cherche pas des signaux de baisse dans un marché, j'essaie de lire ce qui se passe. Nous, on adapte la lecture que l'on fait des indices en fonction des critères de l'analyse graphique. On n'a pas de scénario privilégié par rapport à un autre. En tout cas, il est haussier à moyen et long terme encore. C'est pour ça qu'on reste très investi, qu'on a renforcé nos positions au débordement de niveau technique, qu'on accompagne la hausse et qu'on reste pas mal investi, même si on choisit cette fois-ci de se protéger avec un risque de consolidation, encore une fois, lié aux différents critères que j'ai déjà évoqués précédemment. Alors, vague de Wolf, comment ça se décompose, c'est un peu technique, mais et pas toujours évident à repérer, mais c'est une suite de points hauts qui se cumulent et dont le passage sous l'oblique à nouveau validerait un échec et donc un mouvement de baisse. C'est une structure qui a fait la fortune de son inventeur, de celui qui l'a découverte et qui lui a donné son nom. Elle fonctionne assez bien, elle est très fiable quand elle est déclenchée. Alors on voit que le marché l'a bien observé. Le principe, c'est qu'on a donc 5 vagues. J'ai perdu ma vague 2 en chemin, euh, elle est là. Une, deux. Troisième vague, la 4 termine entre la 1 et la 2. Et ensuite, on forme une cinquième vague qu'on déborde. Et on déborde cette oblique noire ici. Et c'est le passage sous l'oblique qui déclenche un signal baissier, cette fois-ci, et qui permet de donner comme objectif en reliant le point 1 et le point 4, le haut du point 1 et donc le bas du 4, le point et le point 4, et pour avoir un objectif qui situerait donc entre 7050 et 7065. La dernière fois qu'on avait identifié une structure comme ça sur l'indice CAC 40, c'était en janvier 2022, souvenez-vous, elle était beaucoup plus grosse, ça avait déclenché un mouvement de baisse assez marqué et qui avait donné un gros contre-pied en début d'année dernière. On n'est pas dans le même contexte, la structure est plus petite, mais elle est à surveiller. Donc, la rupture et le passage sous cette oblique, donc un niveau qui est situé pour la séance entre 7322 et 7330. Pour la séance de demain, ce sera 7332 et 7300. 36. Voilà, est vraiment un niveau à surveiller. Il y a un retournement possible à ce niveau-là. Et cette rupture, cette invalidation, formera un vrai contre-pied sur le marché. De même qu'on a peut-être ce sommet en pince avec clôture de la bougie en 14 heures ici à 3780 et demi et ouverture de la bougie suivante au même niveau, 3780 et demi. C'est ce qu'on appelle un sommet en pince. Ça peut l'être si on clôture sous ce niveau-là. Donc voilà, qui peut donner un coup d'arrêt. C'est pas une figure extrêmement fiable, c'est pas une structure de bougie extrêmement fiable, mais ça renforce l'idée d'un coup d'arrêt possible sur un niveau de résistance qui est majeur hein, sur le CAC 40 quand on dézoome sur le futur. C'est un niveau technique qu'on avait bien identifié, qu'on avait donné comme cible possible. Je l'avais tracé depuis quelques temps. Qu'on avait bien identifié, qu'on avait donné les jours précédents. C'est une résistance importante, donc voir si bien les indices ont les moyens de continuer et de se réinstaller au-dessus de cette oblique, quitte à le faire suffisamment longtemps pour invalider la possibilité d'un retournement. Encore une fois, moi je resterai très méfiant jusqu'à l'échéance des marchés, après l'échéance des marchés dérivés. Encore une fois, des phénomènes techniques qui se jouent avec de la couverture et des arbitrages qui se font au-delà de ces niveaux 7320, 7336. Donc retour sous 7320, clairement, ça donnerait une invalidation. Si on réussit à rester en partie haute, ce serait un mouvement plus solide. On le voit aussi sur certaines valeurs, beaucoup d'allers-retours. Je voulais vous montrer Capgemini qu'on avait étudié ensemble il y a quelques jours. Capgemini, même genre de structure intéressante. On a ce petit canal de consolidation. Elle a tenté d'en sortir par le haut. Alors je suis en 14 heures, c'est pas propre. Voilà. Elle tentait d'en sortir par le haut en séance. Elle est repassée à l'intérieur du canal. Elle en ressort. Vous voyez, toujours de l'indécision. Pour l'instant, c'est la poursuite d'un mouvement haussier qui pourrait se mettre en place.
avec des volumes qui restent quand même un peu inférieurs à la moyenne. Attention aux fausses sorties, aux faux signaux. On reste encore une fois un peu vigilant, un peu circonspect dans un mouvement dans lequel on reste constructif à moyen terme et dans lequel on préférera payer des replis plutôt que des débordements comme ça qui peuvent être un peu incertains, notamment encore une fois compte tenu du calendrier. C'est un peu la même chose pour Dassault qui nous avait servi, Dassault Systèmes qui nous avait servi de cas d'école et de repère. Vous voyez, ben voilà, elle est pile dans le même genre de configuration. Elle tente de déborder cette oblique baissière qu'on avait bien identifiée. Je me mets en mensuel cette fois-ci sur Dassault Systèmes. C'est une oblique baissière de long terme qui est active depuis donc, avril dernier euh, et sur laquelle on avait buté déjà 2 fois, qu'on tente de déborder en mensuel. Et pour l'instant, le marché l'a bien repéré et il ne s'installe pas au-dessus. Il y a encore une fois, même si on a toujours de la résilience et des forces dans ce marché, il y a encore une fois un risque clairement dans ces configurations avec des indices qui sont malgré tout, et des valeurs qui sont malgré tout bien en train de consolider à plat. Alors ça reste des structures très propres quand on regarde en hebdomadaire d'assaut. Un niveau de support 37,02, un petit peu en dessous si on veut prendre les mèches. Un niveau de résistance qui est situé un peu au-dessus, aux alentours de ces clôtures hebdomadaires, au-delà de 38,48. Ça reste constructif. On a débordé cette oblique baissière en hebdomadaire. On est en train de voir si on peut aller plus loin à court terme. Et donc c'est là où, encore une fois, rien n'est invalidé mais vous voyez que on a des fausses sorties et il vaut mieux pas se précipiter sur des mouvements comme ça tant qu'en tout cas ils ne sont pas validés en clôture au moins, moi je dirais jusqu'à mardi prochain au moins pour dépasser l'échéance des marchés dérivés. Voilà les quelques éléments que je voulais vous apporter pour terminer cette semaine qui est un peu compliquée, qui est technique. Rien n'est acquis d'un côté comme de l'autre. On n'a pas un scénario qui soit complètement arrêté. Des possibilités de consolidation. Encore une fois, la vague de Wolf, ça déclencherait 3 ou 4% de consolidation sur le CAC 40. Rien d'anormal après un parcours qu'on a connu fort depuis plusieurs mois maintenant. Donc on ne cherche pas des points de baisse. On n'a pas envie de voir le marché se retourner. C'est plus de lire le marché, d'essayer de détecter des signaux graphiques objectifs. Et voilà la photographie globale qu'on peut en faire. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à tous. Bonne échéance sur les marchés dérivés donc, qui se tiendra demain. Et on se retrouve bien sûr lundi pour détailler tout ça. On se retrouve aussi demain vendredi à 17h pour débriefer avec Philippe Béchade et Jean-Louis Cussac sur le plateau de Grégoire Favet dans l'émission les 3 sorciers de Smart Bourse. Excellente fin de journée à tous.